On espère que vous allez bien, Mhm. aussi bien que nous, en fin de journée comme ça. Ouais, ça a été une grosse journée, Gros, papotage, récap, exact. épisode de podcast. On a retourné moult fois. Vraiment, 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 mais on va y arriver. Mm. On a tout donné, là, on a dernière tenue de la journée. Ouais, exact. On va parler d'humains, mais cette fois-ci pas Ouais, des humains à quatre pattes ouais. Pas qui des battent humains qui partout n'existent et pas encore. qui, et qui probablement font sauter ton cœur 12 fois par jour. Mm. Les relations interpersonnelles, Lolo. Le Les sujet amitiés. éternel, quoi. Les amitiés, les toxiques et les Ah, positives aussi, mais vu que, évidemment. vas-y, pour faire le clickbait, là, on va parler des amitiés toxiques aujourd'hui. Euh, Non, je mais sais oui, de que manière plus générale, c'est clair que c'est quand même un gros sujet de nos vies, hein, parce que comme tu sais bien, on vit en communauté. chaque jour que Dieu fait, et je considère de plus en plus les gens qui vivent, tu sais, reclus. Mhm. J'ai comme une meilleure compréhension du concept, Oui. parce que parfois on croise des individus humains, Mhm. euh, un paradoxe total, je ne comprends pas. Ah, ah, Ça ah, me ah. fatigue. Il y a des gens très bien, hein, Ouais, encore heureux. Mais j'ai envie de te dire, au quotidien, il y a quand même des phénomènes. ouais. Et puis même, justement, avec les réseaux, souvent dans mon algorithme, je rencontre d'autres phénomènes et je me dis, waouh, donc ces gens-là existent. Ça, avant, c'était un peu plus inaccessible, Ouais. dans le sens où on n'avait pas autant accès, c'est justement aux quatre coins du monde, là, au bout de nos doigts, tout ça. Je parle Ouais. vraiment comme une boomer. Je n'en suis pas une. Mais non, en vrai, blague à part, ouais, c'est ça. Donc, tu sais, c'est vraiment au bout de nos doigts et à chaque fois dans mon algorithme, il y a des gens, il y a des phénomènes, je comprends pas. Et justement, en parlant d'algorithme, ça me permet de faire une transition qui était nulle. Mais bref, je transitionne. En gros, euh, j'écoute un podcast qui s'appelle VB Talks et Ouais. j'adore ce podcast. Genre vraiment, j'aime beaucoup l'ADA. Je trouve que les personnes, les animatrices ont des sujets super pertinents, des idées super pertinentes. Et justement, elles ont fait un podcast justement sur les amitiés, il me semble, ou les relations amicales. Je sais pas Ouais. exactement le titre. On vous donnera tous les détails, ne vous inquiétez pas. Euh, et justement, elles avaient des arguments que je trouvais intéressants, ça m'a fait réfléchir. Et du coup, je Ouais. voulais qu'on en parle un petit peu. Et donc déjà, le premier argument que j'avais un peu retenu de ce podcast, c'était on assiste un peu à une individualisation de la société. Et si tu regardes moi, dans mon algorithme, il y a beaucoup de focus sur you. Enfin, concentre-toi sur toi, Mhm. coupe contact avec toute personne qui ne fait pas telle chose, qui ne te tire pas vers le haut, qui ne te... Tout ça. Enfin, beaucoup je trouve pour moi de Mhm. dictat, je sais jamais, mais basé sur quoi, enfin fondé sur quoi premièrement, puis deuxièmement, j'ai l'impression que vraiment j'entends de plus en plus ce discours surtout chez les femmes, parce qu'on si on s'entend, on est vraiment dans notre strong independent woman era, Mhm. et du coup dedans j'inclus aussi les relations amicales autant que amoureuses, mais ça c'est un autre débat, parce que bah justement c'est beaucoup de si les gens qui sont autour de toi ne te tirent pas vers le haut, en gros, tu vois, si ces Mhm. personnes-là sont pas là pour toi, dévouées pour toi limite, Mhm. bloque-les. Bah, honnêtement, moi, tout ce que tu dis, ça m'amène beaucoup de réflexions. D'une part, je trouve qu'il y a des choses assez drastiques et radicales, alors que je suis parfois quelqu'un de radical aussi. Donc, c'est pour ça, ça me fait quand même réfléchir. Premier point là que je vais aborder avant aussi d'oublier, c'est si ces gens ne te tirent pas vers le haut, mais toi-même, est-ce que tu tires les gens vers le haut pour commencer? Un. Déjà de un. De deux, moi, je fais partie de l'école aussi. Franchement, je trouve ça j'ai beaucoup été comme ça dans le sens où, tu sais, si l'amitié ne me convenait pas, je coupais. Et je coupais pas en mode je te bloque. Tu sais, je prends quand même le temps d'expliquer ce qui a déplu. Et puis, ça se trouve, la conversation peut quand même arranger les choses, s'améliorer. Mais quand j'en arrive au point où je suis vraiment à aller me dire déjà l'amitié est finie, c'est que moi, souvent, il n'y a pas vraiment de recul en arrière parce que ça veut dire qu'une limite, une valeur a été franchie, dépassée, quoi. Ou une valeur qui n'a pas été Mm. respectée. Dans le sens où, comme je disais depuis 40 000 épisodes, Ouais. pour être bien en collectivité, il faut d'abord être bien individuellement. Et honnêtement, être bien individuellement, c'est se connaître, être bien avec soi-même, être bien dans sa tête et surtout avoir ses limites et ses valeurs définies. Après, quand tu vas en relation, que ce soit relation même amoureuse, mais là on parle des relations amicales, quand tu vas en relation, mais il faut que tu t'assures que ces valeurs-là, ça match, que ces limites-là soient respectées. En fait, il faut énoncer le contrat à la personne. Comme ça, ben, vous savez où vous vous engagez, quoi. Parce qu'à un moment donné, tu auras beau forcer, en fait, l'amitié, la relation, si vos valeurs sont pas les mêmes, ou il y a des choses qui te heurtent, dans ta personnalité, dans tes fondations qui sont touchées,
bah, évidemment que la relation, elle est vouée à l'échec. Enfin, moi, personnellement, je trouve, quoi. Mais tu vois, par exemple, dans ta réflexion, je trouve que c'est très rationnel et très mature. Et je dis pas que je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, ce que j'amène comme point de vue, c'est, bah, tu vois, quand j'étais plus petite, Mhm, bah, juste si je m'entendais bien avec toi, qu'on joue ensemble à la récré, t'es ma copine, tu vois. mhm, Et je sais pas pourquoi, c'était un peu plus mon instinct qui parlait. Dans le sens, il y avait des gens, bah, juste, je m'entendais pas avec, et t'es pas ma copine, et ça mhm, s'arrête là. Généralement, si tu faisais du sport et qu'à la récré, on pouvait jouer au foot ou mhm, aux billes ensemble, déjà, t'étais mhm, ma grande copine. Ou même, c'est ça, moi, je faisais pas vraiment la distinction entre garçons et filles aussi quand j'étais mhm. petite. J'étais beaucoup avec des garçons, Ouais, parce que justement, j'avais des intérêts dits de garçons à l'époque, ouais, mais maintenant, non. ouais, Maintenant, avec l'évolution, on n'a plus de genre. ouais. Euh, j'ai perdu mon fil en disant Mais ça. oui, tu faisais pas trop la Ça, je faisais pas distinction. trop la distinction. Mais Et c'est oui, grave que ce que tu dis, et puis c'est grave aussi naïf, et je trouve que ben, c'est ça aussi le cycle de la vie, c'est quand on est plus jeune, on est un peu plus naïf, comme quand on rentre dans son premier travail, on est grave, waouh, le café gratuit, waouh, le building avec la vue incroyable, waouh, et puis après tu te rends compte de tous les petits trucs, etc. Mais c'est ça, l'évolution de la vie, c'est qu'au début, ben, t'es naïf, t'as pas encore élaboré ton contrat, tu te prends une baffe, deux baffes, trois baffes, tu commences à rédiger ton contrat, et puis la baffe fatale fera en sorte que ben, dès que tu commences ta relation, tu affiches ton contrat, quoi. Et puis d'un côté, ben, moi, je trouve que c'est triste quand même, parce que tu sais, ça veut dire que tu as vraiment tant été blessé, ébranlé, que tu t'es un peu durci, solidifié, tu as, un peu renfermé ton cœur. Et puis, ben, c'est la vie, c'est l'histoire de la vie aussi. Et puis, c'est comme ça que tu deviens aussi plus mature, malheureusement. Mais c'est aussi en faisant aussi peut-être des erreurs qu'on apprend et qu'on sait ce qu'on veut vraiment, qu'on ne veut pas vraiment, et qu'on se bâtit vraiment l'équipe la plus solide autour de nous, quoi. Moi, je trouve personnellement. Mais je comprends ta façon, et puis si ça pouvait rester si simple, ça serait incroyable. mais tu vois, par exemple, par rapport à ce que tu disais, moi, là où j'apporterais une nuance que je remarque avec moi, c'est qu'en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui avait plein de groupes d'amis différents, mais avec Ouais. des centres d'intérêt tellement différents les uns avec les autres que même aujourd'hui, si tu mettais ces différents groupes d'amis ensemble, je pense que ce serait cacophonique. Mhm. Personne se comprendrait, il y aurait pas parce que juste j'ai cette personnalité-là qui fait que je me lasse facilement Mhm. d'un type de personnalité, donc j'ai besoin d'avoir comme plusieurs groupes d'amis avec différents types de personnalités, différents types de d'intérêts aussi tout simplement, pour justement que la relation dure à long terme. Mhm. Et ça, c'est un point qui m'a souvent été reproché, c'était du genre, bah en fait c'est un coup t'es là, et pas un coup t'es pas là, mais en mode je donne pas autant de ma personne. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu comme tu expliquais le contrat. Moi, je vois pas vraiment ça comme ça, dans le sens où je me dis, oui, il y a des trucs que dès le début, je sais que tu seras pas ma grande amie, mais je sais que par exemple, toi, bah, dès que j'ai envie d'aller en boîte, enfin, j'ai en boîte, est-ce que j'y vais? Bref, j'ai Ouais. envie d'aller faire une journée plage, je vais Mhm. t'appeler. Mhm. J'ai envie d'aller prendre un café pour parler d'avenir, je vais t'appeler. Et j'avoue que j'ai cette tendance à catégoriser mes amis, si je Mhm. puis dire. Et encore une fois, c'est triste parce que quand j'étais petite, vraiment, moi, c'était vraiment du moment qu'on Ouais. s'entendait bien, on rigolait bien ensemble, t'étais ma copine ou t'étais mon copain. Alors que maintenant, je trouve que c'est pas calculé, mais presque, en fait. Ça devient mécanique dans le sens où directement, j'arrive justement et je me dis, ok, je pense que bah, toi, tu seras plus mon ami Mhm. quand on part en vacances ou quand on va à un festival. Ouais. Et Mais c'est ça. honnêtement, je sais que tu as des questions dures qui se préparent pour moi, donc Mm. je vais déjà contre-attaquer. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? À quel moment t'es passé de t'es mon ami parce qu'on joue au billes ensemble, on a les mêmes centres d'intérêt faciles, Mm. à Je te déteste. maintenant, je dirais que t'allais avec une catégorisation et être un peu plus peut-être méfiante ou sur la réserve. Une question Sachez vraiment. que, il faut sachez que Je sais qu'elle la a la toute réponse. première fois qu'on a tourné cet épisode, qui ne sortira jamais parce qu'on a des petits problèmes techniques, j'ai posé une colle à Lolo. Et il faut voir comment elle a bégayé. Et c'est là, du coup, ce n'est que le retour de flamme. C'est pas Ouais, grave, tout se exact. paie. Tout se paie. Mais j'ai pas d'idée claire de d'où s'est fait le déclic. Je pense juste que, comme j'ai dit, depuis très petite, je change souvent de groupe d'amis parce que ça dépend aussi du contexte. J'ai changé Mhm. beaucoup de fois d'école. Ouais, J'ai fait plein d'activités différentes, donc ça fait que ouais, j'ai dû apprendre à m'adapter vraiment rapidement ouais. à tous les environnements. Et je pense que maintenant, là où je vais te rejoindre, c'est que je ne cherche pas de nouveaux amis. Mhm. Par contre, ce que j'ai noté, c'était que les amis qui m'entouraient, Mhm. c'était soit des personnes avec qui on avait vécu quelque chose de fort, Mhm. peu importe ce que c'est. Donc, par exemple, Lolo.
Lolo et moi, on s'est rencontrés ma première année au Canada et on a été dans la même association étudiante. Et pour moi, ça a été un moment fort parce que bah, c'était un nouvel environnement pour moi, Mhm. dans un nouveau pays. J'avais pas les codes nécessairement, Les repères les repères. encore. Et Lolo et d'autres personnes, hein, mais en partie Lolo, bah, ça a été un repère. Mhm. Dès le début, je l'ai un peu vue comme une grande. Genre, Mhm. oh, bah, je m'entends vraiment bien avec, on a un peu la même façon de penser. Enfin, ok, c'est mon repère. Et après ça, je pense que l'amitié s'est solidifiée sur le fait que du coup, on s'est vraiment vu souvent sur une période réduite. Mhm. Et ce qui fait que maintenant, je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin de se voir tout le temps, Mhm. mais je garde en mémoire qu'on a vécu quelque chose de fort pendant X nombre de temps. Et c'est pour ça que tu es encore dans mon équipe d'amis et que je te trouve toujours autant. Bah, j'aime pas dire ce mot, parce qu'encore une fois, tu as dit pertinent, mais pour moi, je trouve ça très impersonnel, mais plus tu m'apportes autant Mhm. qu'il y a quelques années, mais c'est différent dans le sens Mhm. où bah, la vie a évolué et les choses sont différentes. Et de la même manière que je vais penser à mes copines Aurore, Julie et Joël, bah, on a vécu en internat ensemble pendant 4 5 ans. On se voit plus aujourd'hui. Enfin, on se voit Mhm. quand je rentre en France une fois de temps en temps. Mhm. Mais pour autant, ça reste des personnes que demain, si j'ai un grand événement dans ma vie, c'est les premières personnes que j'appelle aussi. Mhm. Pourtant, on se voit pas tous les jours, tout ça, et je sais que c'est des gens qui sont vraiment chers à ma vie. Donc ça va être le premier type de personne. Le type de personne, je sais pas si on peut les considérer comme des amis, Mhm. dans le sens où j'ai l'impression que j'ai aussi développé un nouveau type de relations qui sont vraiment des bonnes connaissances, des Mhm. connaissances plus plus. Donc c'est vraiment des personnes avec qui j'ai matché dans un environnement professionnel Mhm. ou un environnement tu sais, semi-professionnel ou même tu sais je vais faire les courses et je croise quelqu'un et je me dis oh, ça m'arrive vraiment. C'est pour ça que je dis ça. C'est vraiment, je fais vraiment des rencontres random là. Mais tu sais par exemple quand j'étais à Punta Cana, Mhm. on est sur la plage. Il y avait juste quelqu'un qui me dit oh my god je te trouve trop cute et je dis mais non c'est toi qui es trop cute. C'est ma pote maintenant. Genre t'as Mhm. capté? On s'est croisé à la salle avec une autre fille, on s'est vu en France quand je suis rentrée, alors que la personne, je la connais pas, je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Et je dirais pas dire que c'est mes amis, genre mes gossures, mais c'est quand même des personnes avec qui, genre, j'aime passer du temps quand Ouais. je rentre en France ou des choses comme ça. Et c'est des personnes aussi que je considère quand même, parce que je trouve que c'est des gens, ouais, Mhm. qui sont sensés, qui matchent avec ma vibe, et c'est Ouais. ça. Toi? Ben moi, je pense que c'est quand, tu sais, j'ai été déçue. Tu sais, ça part d'une déception, je pense. Tu sais, tout d'un coup, quand t'es petit, en tout cas, moi, j'ai surtout des personnes avec qui je matchais. Et puis de toute façon, moi, je suis j'ai une personne avec qui je match très bien, ça me suffit, hein. La preuve, j'ai un mec depuis 10 ans, ça m'a suffi, hein. Voilà, j'ai pas cherché plus loin. Moi, j'ai une personne, ça se passe vraiment bien sur divers aspects. Je m'en Mm, fous après, tu vois. Et puis c'est là aussi que j'ai appris à ah, on met pas tous ses œufs dans le même panier après, tu vois, faut diversifier ses mm, amitiés mm. petit à petit. Et puis après, même quand tu les diversifies, il faut faire attention parce qu'il y a des personnalités et puis il y a des valeurs. Et puis, comme je te disais, moi au début, en fait, c'est vraiment à partir du moment aussi où je me suis rendu compte que ah, ben, les personnes peuvent te décevoir. Et puis au-delà de ça, genre comment tu peux avoir déjà des signes avant-coureurs aussi pour éviter d'arriver à cette déception, c'est en étant aussi beaucoup dans l'observation, dans le sens où t'as pas besoin d'avoir vécu un truc trop dur dans ta vie pour attendre de voir comment la personne va se comporter avec toi, si elle va Mm, être là pour toi ou vice-versa. Il suffit juste de regarder comment elle-même elle se comporte avec sa famille, avec ses amis, avec son mec ou sa meuf, mm. comment les personnes interagissent ou réagissent à des situations un peu difficiles qui leur arrivent. Et là, je pense que directement à partir de ça, tu es en capacité, toi, de juger, pas la personne, Ouais. mais de juger si tu veux ou non être son ami ou si tu penses ou non que ça va matcher avec toi, ta façon d'être, ta façon de penser, ta façon de vivre, quoi, tout simplement, ou d'en attendre des autres. Parce que veut pas, moi je dis toujours, j'attends rien de mes amis, tu sais, je suis là pour elles, et puis voilà, et puis évidemment que tu espères qu'elles seront là pour toi au besoin, mais j'attends pas que, à ce que je fasse un truc, tu fasses un truc. C'est pas du tout ça. Mais c'est justement dans un moment que ben, c'est Dieu qui donne, hein, le moment, les tests, Mm, les épreuves de mm, la mm. vie. C'est là que tu peux voir comment ça se passe et les différentes dynamiques. Et je pense qu'il faut être très, très, très attentif Mais à par ça. rapport à ce que tu dis, tu vois, ne penses-tu pas que parfois tu as aussi une hiérarchie dans l'amitié? Donc, ce que j'explique par hiérarchie dans l'amitié, c'est de dire, il y a des gens pour qui c'est vrai, j'ai plus d'attentes. Moi, j'ai pas de problème à dire ça, j'ai plus d'attentes que d'autres. Parce que comme je te dis, il y a des gens, je le sais, en fait, dans ma tête, je me suis déjà dit,
toi, t'es ma go des soirées, ou Mhm. toi, t'es ma go des brunchs, ou toi, t'es ma go des vacances, tu vois. Non, mais Non, mais je sais que c'est juste drôle. mais non, mais j'avoue, c'est pas bien, mais dans ma vie, je compartimentalise beaucoup. Mais vraiment, Ouais, même mon horaire, enfin, ça se voit même ouais, comment je fais mon horaire ou comment, ouais, même mon compte en banque, genre même mon compte en banque, je compartimentalise, tu ouais. vois. Et ça veut pas dire que j'apprécie moins une personne qu'une autre, mais par contre, il y a des gens, Jennifer, vraiment, nous sommes désolés. La barre est plus haute. Ouais. Euh, Jen, Ben oui, je peux l'appeler genre 12 fois d'affilée. Si elle ne répond pas, mais Irène, je pète les plombs. Je mais, perds mon sang-froid, je la bloque, je la débloque, je la non, mais, rebloque. ça, c'est l'histoire de la vie. Ce n'est pas toxique. C'est l'histoire Elle de n'est pas la vie. maltraitée. C'est l'histoire, pas que, non, c'est l'histoire de la vie dans le sens où, bien sûr que t'es, enfin, je dis ça, ça dépend peut-être des personnalités, mais c'est vrai que comme on a des personnalités peut-être qui sont un peu plus ressemblantes, ben, moi, évidemment, je suis plus dure avec les personnes que j'aime, entre guillemets, le plus, Ouais. ou dont je suis le plus proche. Évidemment, tu es plus dur et tu es plus intransigeant, dans le sens où toi-même, tu sais que tu es à la hauteur de ce que tu as. Enfin, c'est un cercle un peu vicieux, je trouve, dans mon cas. C'est genre, moi, je sais que les gens, vas-y, j'ai leur bac et tout, je les aime, je suis toujours là. Aucune faille. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a pris la réciprocité, Ouais, mais regarde, parce que ça, c'est ce que toi, tu considères comme être une bonne amie, c'est ça. Et toi, ouais. tu vas agir de la même manière, mais Mhm. c'est pas parce que toi, tes valeurs, tes règles, tes normes, c'est ça, que c'est la même chose pour la personne en face. Je m'explique dans le sens où on parle des love language souvent. Mais oui, mais j'allais être une grosse bâtarde, alors j'allais dire, on n'est pas amis alors. Mais je comprends, Si mais on n'a pas signer le contrat toutes les deux, dans le sens où moi j'ai mon contrat, mais toi t'as aussi le tien, et si tu me le donnes pas, je vais te le demander, t'inquiète pas, parce que justement, moi aussi je suis amie avec toi, c'est pour apprendre à te connaître, c'est quoi tes love language, oula, je suis fatiguée, tes love language, c'est quoi, qu'est-ce que tu attends de moi en fait, tu vois. Et j'ai eu la discussion il y a pas longtemps avec une très bonne amie, je vais pas dire son nom, mais avec une très très bonne pote, parce que en fait, elle a été beaucoup occupée dernièrement, et en fait, elle ne comprenait pas que moi, ce qui m'importe, j'en ai rien à faire. Enfin, c'est méchant ce que je veux dire. Je n'ai pas rien à faire, mais ça m'importe peu, un peu. Les petits messages quotidiens. Ah, comment ça va, réagir à une story. mm, J'en ai rien à carrer. J'ai tellement de messages que je n'ai pas ouverts parce que je ne les ai même pas vus. Genre, et qui datent de excusez-nous. 2022. Parce que c'est des réactions à des stories et que parfois, tu en as plein et puis tu vois pas le truc. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des rendez-vous sur la prochaine fois qu'on va se voir. Mm. Parce que la prochaine fois qu'on se voit, c'est un moment de qualité qu'on va passer ensemble. Et je te dis pas que c'est ça toutes les semaines. Mais même si c'est dans 3 semaines, ben, c'est bon, je sais que je vais avoir telle date, qu'on va catch up, qu'on va rattraper tout ce qui s'est passé, qu'on va Ouais. dire les trucs. Moi, c'est comme ça que je Mm. fonctionne. Et tu vois, après, je me suis rendu compte qu'elle, eh ben, vu qu'elle avait occupé et tout, ben, ça lui faisait beaucoup plus plaisir en ce moment d'avoir tous ces petits messages et que voilà, et que je ne prenne pas personnellement qu'on se voit un peu moins. Donc, Mais tu tu vois, vois, ça, c'est un reproche que tu m'avais fait. À une époque où c'était en mais mode, c'est la ouais, vérité parce que moi, mais c'est comme ça que je je fonctionne. comprends, mais tu sais, par exemple, pour revenir sur moi, mon point de vue par rapport à ça, et que je t'avais Mm. expliqué à l'époque, c'était en mode, mais c'était même pas personnel Ouais, au fait que, genre, admettons, je te next ou autre, c'est juste que quand je sais que je suis pas dans un mood, ouais, quand je sais que j'ai genre 12 000 trucs à gérer, que émotionnellement je suis partout, et ça demande une bonne connaissance de soi. ouais, Je pense vraiment. aussi que on arrive à un stade où, voilà, un Mhm. critère que j'ai, c'est une connaissance de Ah soi. ouais, clairement. Pour mes amis, je Entre parle la pas pour capacité mes. de s'expliquer et de dire, voilà. Toi, C'est tu ça, m'as une dit, ah connaissance de oui, il y a soi. 40 000 trucs à gérer en même temps. Pareil, mon autre ami hyper occupé. Et qui suis-je pour juger ou dire que ce soit. Je le comprends, on se l'est dit. Du coup, on pallie un peu entre les deux. Ouais. On se voit quand on peut. Et les messages, je fais plus d'efforts sur ça. Alors que moi, les messages, je m'en carre honnêtement des messages. J'en ai beaucoup trop, je déteste les courriels. Voilà. Donc, Ouais, ça, c'est une déformation professionnelle. J'avoue que même moi, parfois, j'ai de la réticence à ouvrir mes j'en messages. peux plus des Mm. messages. Donc, C'est honnêtement, terrible. je préfère voir les gens en vrai. Et quand on a notre rendez-vous de bouquet, c'est chouette. Et c'est pour ça que je t'avais aussi dit ça à l'époque. Quand tu avais dit ton truc, j'avais entendu. Et puis, that's all. Oui, mais après, c'est ça. Je veux dire, j'ai aussi pris le commentaire dans le sens où bah, maintenant, j'essaie de faire en sorte que ça ait l'air moins transactionnel, parce que je Mhm. sais que ça, c'est un truc qui est souvent revenait, et que je fasse juste comprendre aux gens que bah, je comprends le point de vue, mais c'est juste que moi, si c'est pas à l'agenda, Bah, c'est ça. malheureusement, ça ne va jamais se produire, tu Voilà. vois. Donc même si les gens parfois ils rigolent, ils disent ouais, on doit prendre 2 mois d'avant, je dis oui, mais en fait, je dis pas ça parce que t'es pas importante, c'est justement parce que j'ai envie de faire du temps pour toi. Bah, à l'époque, je me souviens, puis même à chaque fois, je trouve un nouveau truc qui remplace, mais je me souviens, j'avais mon job, j'avais mon entreprise,
j'allais à l'école et j'étais athlète. Ah oui, mais c'est J'étais terrible. en mode, limite, déjà respirer, j'avais du mal. Donc quand je voyais des amis, déjà ça me tenait à cœur. Ouais. Mais il fallait trouver l'horaire dans tout ça. Parce que tu sais, t'as match tous les samedis. Après ça, t'es KO. Enfin, tu Ah, sais, mais 100. genre. Et c'est pour ça que moi, quand je dis je m'en fiche des messages, j'exagère. Il y a des petits Mm, messages, mais surtout que moi, mon objectif, c'est OK, on sédule dès maintenant le prochain rendez-vous, mm. entre guillemets. Et ça, avec la moitié de. Enfin, avec tous mes potes, je pense en vrai. Même mes potes d'ailleurs, et puis c'est un sujet que j'avais, l'amitié à l'ère digitale. Ben, moi, comme c'est important pour moi, le temps de qualité, ben, parfois j'ai des appels de 2 heures avec des potes et on se raconte tous nos trucs parce qu'on se voit pas Physiquement, ouais. physiquement, quoi, tu vois. Mm. Je trouve que ça, c'est vraiment important que de s'envoyer des messages ou après quelqu'un oublie de répondre à l'autre, ça fait 3 mois que vous n'êtes pas parlé, quoi. On a un nouveau truc avec mon groupe de potes qui habitent en France. C'est en fait, tous les mercredis, on doit faire un update de la semaine. Genre, qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé, peu importe. Mais en gros, sur Snap. Du coup, parce que Snap, bah, on l'utilise quasiment plus. Donc, Mhm. comment c'est notre plateforme Mhm. de genre, OK, il y a ça qui s'est passé et tout. Et je l'ai le même groupe qui avait commencé depuis un peu, depuis plus longtemps avec mes super potes du Canada. Parce que, Mhm. bah, forcément, vu qu'avant, limite, on vivait ensemble avec le Bah oui, sport, avec le bah, là, rugby. ça fait vraiment bizarre, tu sais, on n'est plus au même endroit et Ouais, j'avoue, tout. ça doit faire bizarre, hein. Moi, je, Parce je que moi, suis. tu vois, à contrario, j'aime les moments de qualité, mais j'ai jamais été quelqu'un en mode on doit faire tous les jours et tout. Pas du tout. Et même à l'heure actuelle, je vois personne tous les jours, à Hmm. part mon copain, mon mari, pardon. Parle bien de mon À cousin. part mon mari, Parle bien. il y a que lui que je vois tous les jours et ça me suffit amplement. Donc c'est pour dire que j'ai jamais été, je suis pas en demande d'attention, Hmm. mais c'est juste que j'aime, viens, on s'assied, on prend un moment, juste on discute et tout. Voilà, c'est tout. Mais je comprends, c'est pour ça, puis ça va me permettre aussi d'aller sur mon prochain point, c'était euh, est-ce qu'on est vraiment la somme des 5 personnes les plus proches de soi? Moi je pense pas honnêtement, pas du tout. Moi je pense pas. mais euh, Hmm. mais peut-être qu'en fait que si. Je sais pas. Bah, moi je pense que c'est relatif parce que si je devais prendre rien que ton équipe de bridesmaid, non, L'équipe rien de à voir. Tu Bridesmaid. vois, genre rien à voir Ouais, quand je mais en regarde. fait, au final, quand je vous additionne toutes, je retrouve toutes en vous toute une sphère de moi-même. Et c'est pour ça qu'en fait, je t'ai dit non. Et quand je réfléchis, comment Ah je l'ai ouais? composé, c'est une manière à être complémentaire. Ah meuf, honnêtement, il y a des personnalités, je les retrouve pas chez toi. On en Oh, reparlera hors, on en parlera on hors peut en caméra. reparler. Mais il y a Mais- bien un aspect chez chacune que je retrouve chez moi. Ah ouais? Mais on en reparlera, Ok. mais regarde. Mais quand je les additionne toutes, il y a bien un aspect, je te dis, qui m'a fait aussi, je pense, vous sélectionner. Ok, je comprends. Et c'est pas que d'un aspect dont j'avais besoin, faux. Ouais, ok. Ok, je comprends. Mais il y a bien un aspect, j'en suis sûre. C'est pour ça que j'ai douté. Oh. Mais je sais pas, en fait. Mais parce que moi, je trouve que c'est intéressant comme phrase de juste dire on est la somme des 5 personnes les C'est un plus peu proches de soi. excessif. Parce que, bah, c'est ça, parce que je suis d'accord que je vais m'entourer de façon à avoir des personnes. En fait, j'ai les deux cas de figure. J'ai des gens, généralement, où je vais être plus proche d'eux parce qu'on vit les mêmes situations. Ouais. On en est un peu au même stade dans nos vies. Donc, du coup, Mhm. c'est agréable de justement pouvoir parler avec des gens où on a la même réalité. Tu sais, on va prendre un exemple tout bête, quelqu'un qui est en couple depuis 10 ans. Mhm. La vieillesse. Oui, voilà. Bah, on s'entend que tu vas pas venir vers Ça va moi faire dix pour ans et me demi en parler. avril. Bref. Elle est Ouais. encore nostalgique. Mais non, mais je veux dire, c'est que tu vas pas venir me voir pour me parler de tes soucis de couple. Puis je trouverais même ça, bah, je dirais, je ne suis, moi, tu me connais, je vais juste dire, je ne me sens pas qualifiée par la Oui, conversation. oui, oui, Tu sais, je vais être 100%. là en mode, je veux bien t'aider, mais donc, entre guillemets, c'est quand même cool de s'entourer de gens aussi qui te ressemblent dans le sens où, bah, si tu as une problématique, moi, je choisis aussi à qui je vais parler de quoi, tu Bah vois. oui, c'est sûr. Tu peux choisir et justement, c'est pour ça que je dis d'où l'intérêt, tu sais, d'être ouvert d'esprit et d'avoir des amis ou des connaissances plus, ou peu importe comment vous voulez appeler ça, où justement, tu peux partager une opinion et aussi avoir une opinion qui est différente et justement qui va peut-être te permettre de penser à autre chose. Tu sais, tout à l'heure, on parlait des impôts comme ça. Ben, je pense que les deux, on s'est apporté une façon de voir quelque chose, de voir la situation qui va nous servir aux deux d'une certaine Mhm. manière, peut-être pas demain, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à certains trucs, toi t'avais pas pensé à certains trucs, ça fait la force des choses. Mais je trouve aussi qu'il y a des gens de qui je m'entoure, où c'est plus des gens où je me dis j'aimerais être dans leur position dans quelques années. Mhm. Ça veut pas nécessairement dire que c'est mes amis en mode à la vie, à la Mais c'est ce mort. qu'il faut, hein, c'est ce qui paraît Après, c'est pas dans ton cercle d'amis. Je sais pas si c'est cercle d'amis ou réseau en mode réseau professionnel. Je sais pas.
la différence, pas de fine, mais c'est qu'il faut avoir des personnes plus âgées que soi, genre même jusqu'à Ouais, 10 je ans et comprends. plus, et des aussi moins âgés pour toujours se garder une certaine balance, un équilibre, d'avoir des choses autant qui s'apportent dans le futur et puis d'autres de la nouvelle génération. Enfin, tu Je pense vois? qu'on est déformé professionnellement parlant. Oui. Parce que là, on est en train de parler d'amitié depuis genre peut-être 20 minutes. Mhm. Et depuis tout à l'heure, j'ai l'impression, je vois des pyramides de Maslow, Et ben, je on vois des, parle je pas. vois des grilles avec du vert, du Si tu rouge, du voyais tous les bleu. plans d'action que je vois dans ma tête, Genre tu depuis tout à serais l'heure, on en choquée. parle et je suis genre, mais qu'est-ce qu'on fait? Genre, et écoutez, si vous connaissez quelqu'un qui peut permettre de décrocher. Mais meuf, mais tu me parles de décrocher pour le mariage, j'ai carrément fait une roue de la complémentarité pour les demoiselles Tu d'honneur. mens. Mais oui, mais c'est comme ça aussi que j'ai choisi vos titres de VP. Non, mais c'est une dinguerie. Après, on se souvient que pour ton EVJF, j'ai fait un tableau croisé dynamique. Ah ouais, c'est une dinguerie ça. Ça Non, aussi, mais c'est une ça, dinguerie. c'est que dire. Bref, en tout Donc, cas, bref, on va revenir sur le sujet, mais des vraies déformations professionnelles, c'est terrible parce qu'on est qu'en début de carrière. Imagine dans quelques années. non, je refuse. Donc, du coup, on en revient sur les amitiés sans parler de pyramide de Maslow, ni Mmh. de Ouais, gris, rouge, vert, bleu, ouais. ni cercle des complémentarités. Euh, Est-ce que tu peux dire que tu as une amie qui ne t'apporte rien aujourd'hui? Oh non. J'ai même pas réfléchi. La réponse est non. Autant je sélectionne pas les gens pour qu'ils m'apportent quelque chose, autant s'ils m'apportent rien de positif, du moins, parce que les Mm. gens peuvent t'apporter du négatif aussi. S'ils m'apportent rien de positif, je pense que. Honnêtement, je suis au stade. Moi, j'ai toujours été la nana qui dit il vaut mieux celle que mal accompagnée. Et je le pense en amour, en amitié. Et je pense que je l'ai prouvé à multiples reprises. Et que plus je vieillis, moins j'ai du mal à le prouver. En revanche, est-ce que ça me fait plaisir? Non, je suis quand même humaine, j'ai un cœur. Non, ça me fait pas plaisir de dire t'es plus mon ami, tu m'apportes rien, tu t'es mal comporté. Qui suis-je? Suis-je votre daron pour faire votre éducation? Donc, à un moment donné, ça me saoule plus qu'autre chose, tu vois. Et puis, j'ai encore été mise à l'épreuve avec les organisations de l'EVGF, avec l'organisation du mariage de manière générale. Voilà. Au final, je trouve que j'en sors quand même grandi et ça me permet aujourd'hui de dire assurément que non, je pense pas que j'ai une amie qui ne m'apporte rien aujourd'hui. Tu vois. En revanche, est-ce que je sélectionne les gens pour qu'ils m'apportent quelque chose? Non. Mais je trouve que c'est paradoxal, entre guillemets, parce Vraiment, que hein. Une c'est réponse comme de si, consultante un c'est peu, ça, hein. parce que en gros, ça fait partie du contrat implicitement. Pourquoi on parle de contrat, Irène? Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire dans la Tu sais, de ce que tu métaphore. disais dans le sens où, comme, tu sais, par exemple, moi, quand je rencontre quelqu'un, je me dis pas, oh, cette personne doit m'apporter. Du Exact. tout. On est d'accord? Parce que de la même en fait, c'est juste que je sais que si demain quelqu'un me pose une question, moi, je vais répondre du meilleur de ma connaissance, Ouais, puis je vais faire au mieux, en fait, pour que la discussion soit constructive. ouais. Donc, je m'attends à vice-versa, que bah, la personne, si un jour je me questionne sur un truc et je sais que c'est plus son domaine d'expertise, bah, avoir une réponse honnête et développée, tu vois. Exact. Donc, si je vois par exemple que moi, c'est plus comme ça que je repère en fait les gens avec qui j'ai envie de m'allier ou pas, c'est si je vois que par exemple, moi, que tu as envie de te développer dans tel domaine, moi je suis là, genre je t'encourage, ou même genre je te donne des petits conseils, ou Mhm. tiens, je vois un truc, je te l'envoie. Mhm. Alors que, bah, soi-disant, on est potes, toi et moi, et puis moi, en fait, faudrait limite que je vienne te solliciter pour avoir, genre, tu sais, un mot, pas un mot d'encouragement, je suis pas à la recherche de ça, mais c'est même tu sais, comme la dernière fois, tu sais, je t'ai envoyé un article là, concernant un sujet, parce que je savais que c'était quelque chose que tu vivais en ce moment. Mais tu sais, genre, personne m'a demandé de venir t'envoyer le truc, mais je me suis juste dit, 100%. oh, c'est une information qui peut lui être utile, Mhm. je l'ai à disposition, laisse-moi lui envoyer. Moi, je pense que ça, c'est ma façon aussi de démontrer que t'es quelqu'un que j'affectionne ou que t'es quelqu'un qui compte pour moi parce que j'ai à cœur ta réussite ou ton bonheur. Mhm. Et pour moi, bah, si c'est pas réciproque, je vais le remarquer tout de suite. Dans le sens où bah, je vais bien voir. Est-ce que, par exemple, à chaque fois qu'on se voit, c'est pour que tu me racontes toutes les misères du monde? Est-ce que tu t'intéresses à ce que je fais? Et quand bien même tu t'intéresses à ce que je fais, quels sont les types d'argumentaires qui arrivent avec? Parce que si c'est juste pour me dire, Non, ah mais bah c'est t'inquiète, super, meuf. bravo, genre ça va aller, bah je peux aussi demander à ChatGPT. Mm. Ça marche au C'est même. vrai qu'il est très sympa. Moi, j'ai beaucoup parlé ces derniers temps, là. Donc il y a de ça. Au jour d'aujourd'hui, je pense que chacune de mes amies, effectivement, m'apporte quelque chose. Que ce soit la paix d'esprit Mhm. jusqu'à la bonne humeur ou alors le fait d'être plus carré, plus rationnel, d'un peu plus me tirer vers le haut, plus me dire aussi quand je tire trop sur la corde. Et je pense que c'est pas négociable, enfin, c'est pas négociable pour moi parce que sinon, au final, si t'es là et que, entre guillemets, tu sers à rien, bah, non. Mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. Et puis, d'où ma grosse réponse de consultante. Non,
le but n'est pas. En revanche, si c'est du négatif, voire rien, ça stagne ou quelque chose finalement où si j'ai perdu de l'intérêt, parce que ça me fait penser à une amie avant que j'avais, mais elle, en fait, je me suis rendu compte, elle était là surtout pour faire des soirées. Tu sais, à un moment donné, j'en ai fait des soirées. Je suis passée un peu à autre chose dans ma vie. Là, les intérêts ont un peu divergé, quoi. Ouais. C'est, Mais je me rends compte aussi avec, bah, plus, justement quand, tu quittes l'université, c'est du genre, ouais, bah, t'avais des gens où, bah, c'était tes potes de soirée ou tes moi, de ce que ouf. j'appelais les 9h-15h. Donc on se voyait de 9h à 15h et Exact. puis maintenant, bah, je ressens pas le besoin de les voir. Enfin, Exact. Et puis après, la vie, elle est faite comme elle est faite. Moi, je t'avoue, je t'ai répondu ça côte à côte aussi parce qu'on a eu un gros événement au cas où vous avez toujours pas compris dernièrement. Donc, c'est vrai que ça a déjà permis de faire le bilan. mmh. Mais non, blague à part, franchement, définitivement, je pense que la vie, elle est beaucoup trop courte ou trop intense pour la vivre à moitié ou avec des gens qui te retardent, qui te drainent. Je dis pas qu'il faut sélectionner des gens qui vont te faire aller plus loin parce que je trouve qu'à un moment donné, ça te rend aussi responsable de les faire aussi aller plus loin parce que tu peux pas juste prendre sans donner. Donc c'est pour ça que moi, je suis juste en mode dans le neutre, en mode voici comme je suis, voici ce que je peux apporter. Si je peux t'aider, tant mieux. Si tu peux m'aider, tant mieux. Sinon, j'irai seule. Ouais, Je suis et plus puis toute même, seule, tu sais mais que c'est ça ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à une autre conversation, qui m'est venue, à l'esprit, cette semaine. Parce qu'on m'a un peu expliqué, bah, pour moi, ce qui est une histoire d'horreur, mais après, chacun, gère comme il veut. Mais pour moi, en fait, comment je vais déterminer aussi une amitié, c'est comment est-ce que tu annules ta présence à mon anniversaire? Genre moi, par exemple, les gens qui annulent le jour même, même pour cause de grippe, vous pour voulez pas être jaunisse ou là quand autre, Irène va organiser son mariage. Vous voulez pas être je là. non, mais moi, c'est direct, c'est non. C'est non. Tu peux me le dire de façon, bah non, j'ai pas envie, j'ai pas les moyens, j'ai pas le... Peu importe, tu peux avoir ta propre raison et je respecte tout à fait. Et limite, j'ai plus de respect envers quelqu'un qui va me dire, genre, je ne pourrais pas être présent, genre, dès le début, que de me faire poireauter comme une bouffonne, genre, jusqu'au jour J pour au final pas venir. Je déteste. Parce qu'en fait, c'est même pas tant le fait que tu sois pas là qui m'énerve, c'est le fait que moi, je dois gérer le nombre de places au resto, je dois gérer pour combien de personnes est-ce que je prends le gâteau, est-ce que je fais, si je fais des cadeaux à mes invités, que sais-je, que dis, je sais pas, j'en prends combien, enfin, tu sais, c'est des dépenses, c'est du temps, c'est de l'investissement, et en Mhm. fait, genre, toi, tout ce que tu as à faire, c'est juste me répondre, je serai là ou je serai pas là. Moi, je Exact. déteste, j'aime pas. On m'a raconté une histoire d'horreur récemment, là, d'une situation similaire, j'aurais bloqué. Puis, aussi, tu sais, tout à l'heure, ça m'a fait rire parce que, tu sais, tu parlais de contrat et tout, mais Mhm. moi, tu m'as jamais dit, mot pour mot, c'est ça le contrat. Et ça fait 8 ans, madame, que ça dure. Ben oui, j'ai jamais Donc, dit c'était à un ça le moment donné, contrat. moi, je n'ai rien Mais signé Fatma, parce t'avais. qu'elle dit, j'ai signé, enfin, moi, un contrat, il est là, et puis tu signes, et puis soit on est amis, sinon on ne l'est pas. Moi, j'ai jamais rien Déjà, signé. Fatma, t'as limite trop mal. De deux, je pense que quand on s'est rencontrés, j'étais encore aussi, puis c'est normal, je suis une jeune femme en train de Instant sur le figurer, jeune. oui, jeune, en train de figure it out vers quoi je m'en allais, vraiment parce que c'était mes valeurs, mes limites aussi, c'est normal. Et puis évidemment, avec, ben, je vais continuer à grandir parce que je vais pas vieillir, je vais grandir parce que je suis une jeune femme. Je vais continuer à délimiter mes angles, etc. Donc, je suis encore en évolution, comme on est tous en évolution et en travaux. Donc, tout ça pour dire que je pense que quand on s'est rencontrés avec Irène, moi, j'étais encore en train d'arrimer tout ça. Et puis, au final, je pense qu'une action vaut 1000 mots. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 8 ans, tu as assisté à des cas de figure divers et variés, dignes de contes vraiment, t'as peur. Ouais. Et tu m'as vu réagir face à cette situation-là, tu m'as vu mettre fin à des amitiés, tu m'as vu renvoyer des gens au placard, tu m'as vu donner de façon figurée des patates à des gens qui sont pris des patates parce Ouais, ouais. que voilà, tu m'as vu en fait. Donc je pense qu'une action ou 10 actions vaut 1000 mots ou 10 000 mots. Et puis honnêtement, après tout ça, honnêtement, je pense que tu es assez intelligente pour savoir quel cas de figure fonctionne et ceux qui fonctionnent moins bien avec moi. Et j'ai pas besoin de te réitérer tout le contrat et toutes les lignes. Mais si tu as des questions, je t'invite à m'écrire en courriel. Je serais ravie de te faire parvenir Moi, mon je tiens contrat. juste à noter que on me dit que je suis assez intelligente. Ben oui, je pense que c'est une intelligence émotionnelle. Tu es quand Mais même assez futée pour savoir que, ah, je pense que bah, du coup, oui, vu que moi, elle a mis la patate à l'autre là, je pense que ça va pas passer. oui, mais je capte, mais de la même manière, enfin, tu sais, on rigole, mais toi, t'as assisté à un seul cas de figure, dans le sens où j'en ai pas eu tant, en vrai, de gens où vraiment ça s'est mal fini, dans C'est le ta sens où... chance. Tu as vraiment de la chance. Hein. Non, mais je comprends, mais ceci, je pense aussi parce que je dis tellement les choses souvent, tu sais, par exemple, au lieu d'accumuler et de dire, je te mets une patate, c'est juste, très souvent, je vais être en mode, là, meuf, tu saoules. Genre, genre, ça va venir, genre, tout Ouais. seul, en mode, là, franchement, en ce moment, tu gaves. Genre, en mode, Ouais. tu gaves, et
si tu le prends mal, pardon, mais gère-toi. Genre dans le sens où t'as aussi le droit de me dire, Irène, en ce moment, tu saoules. Genre en Ouais, mode, non, je suis là, d'accord avec t'es toi. sur mes nerfs. Genre, il y a une façon de me dire, je suis d'accord. Et tu vois, justement, je suis étonnée quand des choses m'arrivent parce que je me dis, mais toi-même, t'as fait ça. Tu t'es vraiment dit, je fais, ça va passer avec Irène. Genre, quand les gens, ça m'arrive tellement rarement aussi que les gens se permettent que maintenant, limite, quand ils le font, je Ça suis choque. étonnée. Mais moi, à chaque fois, j'ai été choquée. À chaque fois, j'ai été choquée parce que je pensais que les gens avaient compris en effet comme toi. Et puis, j'étais comme toi aussi avant. Je disais directement les choses du tac au tac. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me grugeait grave d'énergie. Genre, ça me mettait dans des situations où j'étais énervée et il fallait que je décharge. Mais je me suis rendu compte aussi, peut-être pour les personnes, c'était un peu, voilà. Maintenant aussi, prendre du recul, ça me permet d'avoir du tact. Mais après, ça parce que je te donne une patate, que c'est pas une patate avec du tact. C'est une patate avec du tact, bien argumentée. Et puis, bon, voilà. Dans certains cas, tu vois, je suis d'accord avec toi, il faut être ouvert au dialogue quand tu es en désaccord et tout. Et il y a quand même des amitiés, ça peut aller. Et puis, il y en a d'autres. Ah non, c'est non, il n'y a pas de dialogue possible. D'accord. Non, je pense que C'est toi de qui la as même dit ça manière tout que à tu l'heure, bloques, hein? encore une fois, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des comportements, je suis d'accord que vas-y, ça te dérange et tout, mais il y a moyen pour moi, là, les trucs là, impardonnables, là, les trahisons, là. Moi, C'est les gens ça. qui pardonnent les trahisons, ce n'est pas Mais c'est possible. ce que je disais. Il faut avoir ses limites et son carré de sable. Toi, les trahisons, c'est mort. Moi, c'est un tel truc qui est mort. Et puis, ben, tu respectes ça. Et puis, c'est sûr que les gens qui s'y frottent, C'est qui pique. piquent. Ça sert à rien de faire après les miskines, bah, je comprends pas. Ah oui, et aussi, il faut sachez que quand je calcule plus quelqu'un, je ne le calcule plus au sens propre du terme. Ça, par exemple, tu vois, moi, c'est fini, il n'y a pas de, après, je suis là, je te tape la bise et tout. Ah non, non. Genre, le temps en plus que moi, je redescends, parce que je me connais aussi, parce que sinon, risque de dire des trucs qui vont dépasser mes pensées. En fait, non, ça va être mes pensées, mais Irène, il faut justement, ça va être pardonner à ceux trop. qui nous ont offensés. Ça, c'est le job de Dieu, c'est pas le mien. Chacun son taf. Moi, je suis cordeau. Non, je suis même pas cordeau, je suis analyste marketing. C'est pas mon job de pardonner les gens. Mais non, mais en fait, ça conclut notre épisode. Soyez Exact. seuls, au Non, c'est final. drastique, c'est drastique. C'est vrai que c'est difficile d'être en collectivité parfois parce que vraiment les gens, il y a beaucoup de choses diverses et variées sur cette terre. Mais c'est surtout des comportements, je comprends pas la réflexion. Moi, j'ai pas toujours tout compris. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il faut choisir sa paix d'esprit. Et ça rimait. Je pense que très beau, très consultant aussi. Mhm. Je veux dire, ça paix d'esprit, oui, et je dirais aussi ne pas avoir peur, je dirais, de pas de mettre fin à des amitiés, c'est pas vraiment ça, mais Enfin, peut-être de limiter l'amitié. C'est-à-dire que dire avant peut-être qu'elle prenait tant d'importance, mais tu peux aussi réduire la portion d'importance de l'amitié. Je pense aussi, parfois, au lieu de tout couper, juste dire, bon, bah, avant, cette personne-là, elle avait tant d'importance. ouais, Puis là, les actions ont montré que, bah, tu sais, ouais. la portion se referme un peu. Mais ça veut pas dire que tu délaisses la personne ou que tu n'as plus envie de la voir à jamais, Moi, je mais sais juste, pas. Là, je suis d'accord avec toi dans le sens où si t'es prêt à réduire la portion, pourquoi pas couper à ce stade? Si tu t'es déjà réduire la portion parce qu'il y a un truc qui t'a déçu. Et c'est pour ça que moi, je sais, parfois, je suis un peu drastique. En revanche, faut pas voir tout noir ou tout blanc, c'est vrai. Je sais pas. quoi, t'en as encore du chemin à faire, je J'ai un pense. cœur quand même après tout, donc oui, il y a du chemin à faire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je me félicite et je me félicite. Euh, quand la table n'est pas bien servie, quittez-la. Gros conseil de méchante, mais quittez-la. Non, c'est Vous en vrai. serez mieux. C'est vrai parce que c'est aussi une façon de montrer le respect qu'on a envers soi-même. Ah oui, mais clairement. Mm. Moi, si le respect n'est pas servi, je l'imposerai et puis je partirai. Et on n'est jamais mieux servi que par C'est soi-même. vrai. Mais aussi, il Voilà. y a des belles surprises en amitié, donc Oui, oui, très belle. croyons-y. Très J'essaie de belle. finir sur une note positive quand même. Bah non, mais en vrai, ce qui serait cool comme concept, ce serait que bah, si vous avez des histoires de bonheur ou d'horreur, nous les envoyer et on pourrait faire un Ouais, débrief en mode qu'est-ce qu'on en pense, genre comment est-ce qu'on aurait agi dans cette situation-là. ouais. Ça, ce serait un super concept. Je Ouais, pense que ça existe grave, déjà, ça pourrait être trop mais cool. ce serait vraiment, nous Vraiment. connaissant, je pense qu'on a tellement des façons de Mais réagir. moi, je pourrais en raconter des petites histoires pour voir aussi si vous auriez fait comme moi. Ou si je suis vraiment une dure. Non, franchement, c'est un concept. Ouais, On grave. tient un truc. Ouais, Je vraiment. pense que ouais, Ouais, bah, ok, ok, on va finir l'épisode là-dessus parce que je ouais, pense qu'on a bien parlé, on a bien débattu. ouais. On est enfin arrivé au terme de l'épisode pour ceux qui ont suivi, ça a été très compliqué. Ça a été un épisode très compliqué, mais en tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, mettez banane en commentaire. J'ai vu, il y a des youtubeurs, ils font ça. Je Donc, me demande ceux qui mettent vraiment le commentaire, mais c'est intéressant. pour voir si les gens ils ont écouté jusqu'à la fin. Mais après, peut-être qu'il y en a qui ont écouté, mais qui commentent pas. Moi aussi. Bref. Si vous écoutez sur Apple Podcast, mettez-nous des étoiles s'il vous plaît. Ça aide avec l'algorithme. Et puis n'oubliez pas de nous follow.
activer la cloche. Sur Instagram aussi, Sur Instagram aussi, ouais. Potentiel au féminin podcast. Exact. See you! Bye!